Radio Méga vous présente Opinion, un segment hebdomadaire, social et politique apporté par Georges Bossou Junior. Salut tout le monde, bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Opinion. Avec vous, Georges Bossou Junior. Dans la première partie, nous avons parlé de la francophonie. Nous avons parlé tout de l'éducation coloniale qui est installée en Haïti depuis l'accord de 1860 sous administration Nicolas Fabre Geffrard. Une éducation qui était destinée pour retirer chaîne dans pied haïtien pour mettre dans tête. Une éducation qui est installée en Haïti jusqu'à présent et nous pensons que c'est important pour nous adresser ce sujet ça pour que yon jour haïtien va prendre conscience pour yo décolonialiser système éducation haïtien qui vient faire tourner un problème pour propre tête pâle, un problème pour développement haïtien. Avant que nous t'ai conclu première partie, nous t'ai parlé de Vanessa Manguet qui sont écrivaine, li fait un constat côté que en pile haïtien que yo étudie à l'étranger, yo entré en Haïti, eh bien yo pral imposer une vision dans pays côté yo sorti, mais une vision qui pas adaptée avec Haïti. C'était le cas de 500 mulâtres qui étaient partis à l'étudier en France, mais Vanessa Manguet pral dit que non seulement ils étaient métropolisés, mais ils ont entré avec une vision franco-centrique de ça que ils pensaient Haïti doyer. C'est là que nous t'ai campé et nous avons continué avec Dr. Rosedor François. Dr. François. Ça, ouais, ça c'est même perspective, même point de vue, monsieur Thomas Rigaudin. Pas oublier que l'époque, ça, ouais, l'époque, en pile haïtien qui était en France, mais là, normalement, il quitté la France parce que Napoléon, d'abord, pas tellement aimé, la France, c'est pas tellement aimé ça, donc il y a eu, alors, monsieur Damio, donc il a quitté la France, il vient en Haïti. Et justement, Joseph Juliette Coutois, c'est un premier nègre qui parle faire un journal, qui parle gagner imprimerie, n'importe quoi, c'est moi qui parle faire journal, l'imprimerie, donc qui parle travail. Ça veut dire que moun sa vraiment des patriotes, des nationalistes. On dit plutôt si on est libéré de système colonial là sur le plan mental. Ça encore c'est maléducation avait dit yo épousé toute perspective française là, toute vision du monde de la France là, comme si c'est français, ouais, c'est français oui. Yo pas moi Haïti. Et donc il y a tout un mer qui sépare de masse afro-descendante. Ouais, donc justement donc c'est moun ça maintenant ça c'est un gros problème Haïti parce que sociologue haïtien yo, historien haïtien yo, m'd'a dit politicien haïtien yo Georges, en général intellectuel haïtien yo pas arrivé à rendre compte de vraie nature projet Concordat. Concordat son projet néocolonial que lié. Justement. Et c'est là ouais Georges parce que pas bien que Georges Haïti nous vaincre le système colonialiste classique de la France. Nous mettre de la France à tête. Parce que Georges, les mêmes regardez, tu as une minorité haïtienne, même une minorité créole et même avec surtout masse afro-descendant, des gens, Georges, l'esprit de ça a été pur, l'esprit de ça n'a pas colonisé. Regardez, par exemple, Dessalines, Macandal, Boukman, Cécile Fatima, moun sa Georges, on regarde Gaba et Bois-en-Tonnerre, ça veut dire moun sa a été transcendé le système colonial là. Yo te haïtien dans amio dans chèo dans quoi yo. Donc yo te ouais Haïti, yo te ouais pays. Mais c'est ça fait tout Dessalines dans la constitution impériale là. Je crois que c'est sur la constitution qui définit qui ça un haïtien doit y. J'ai une idée claire de qui ça haïtien doit y, qui citoyen que nous devons prendre, nous devons produire. C'est pas extraordinaire Dessalines. Oui. Donc et après Georges et pour maintenant derrière ça après que par exemple il y a des historiens de l'époque coloniale là qui rapportait que différence que Haïtien ça a été fait. Alors, Africain ça qui vient haïtien, ouais. Donc, on prend par exemple, par exemple, Descoussil. Nous fait dire comme ça que Africain ça a été tellement fierté, tellement comme si il était quoi, que était supérieur blanc qui a servi. Et ou bien encore père du têtre. Il dit même pas tout, il dit que Haïtien ça, il dit que donc yo censé moun ça il dit que yo té c'est des moun qui comme si yo était montré que supérieur que l'on a servi. C'est des haïtiens dans namio, c'est grâce à eux même qui fait que nous arrivons mettre deux français à terre. Mais contrairement à monsieur Rigaudin
et monsieur, moun 500 000 là, ça, qui sont en France là, yo même comme si yo pas trop ça comme ça même. Et ça fait justement, yo même, c'est moun ça maintenant, c'est moun ça, Georges, qui censé pas le faiblesse Haïti. Et les Gaspard Théodore Molien rentré à Haïti, la France voyait monsieur, vient négocier montant indemnité à Boyer, ok? Parce que Molien était venu avec, comme en exploration, il était venu comme si justement pour permettre que la France reprenne colonie encore. Parce que je regarde là, ouais, histoire montre ça. Jusqu'à 1815, la France était, et ça, Julia Garfield rapporté dans thèse, 1815, la France était un plan pour reprendre Haïti et reprendre colonie encore. Jusqu'à 1815. 1815. Il y a un plan comme si vous reprendre colonie, mettez chaîne dans pied tout le monde. Ouais, même mission que la commission était gagnée, sous pétition. Il y a un plan ça. Et ça a deux sources. Non seulement Garfield rapporté, mais tout, il y a l'autre français, tout que les Henri Gastonnet des Forces, en 1893, qui est mon texte, il dit ça. Il dit que la France n'avait pas renoncé à son ancienne colonie. Tout en poursuivant sur le continent l'exécution de ces gigantesques projets, Napoléon Ier n'oubliait pas ce domaine. En 1810, le général Rigaud, d'abord interné à Agen, était revenu à Port-au-Prince après avoir accepté la mission de replacer son pays sous l'influence de la métropole. Une escadre composée de 4 frégates et 4 briques reçut l'ordre de se rendre sur les côtes de l'île afin d'y appuyer nos partisans. Rigaud mourut peu après son retour à ce domaine. Sa mort ruina nos espérances pour le moment. Donc, Français a toujours voulu passer ce domaine. C'est mieux retiré. Maintenant, les Moliens viennent ici, même ça, même pas ça, les Moliens maintenant, regardez, ils voient comment Mulatio fou pour la France, comment Haïti ça fou pour la France, parce qu'il est pour la France, genre historien de Saint-Ville dit là. Maintenant, on se dit que la France, on cherche pas. Il dit que nous va bien prendre pays ça encore par les âmes. Il dit que un groupe de monde qui fou pour la France. Maintenant, on fait éducation, voyez missionnaire, fait éducation. Et Molien parle de un rapport ça, le rapport ça en France. Et c'est rapport ça maintenant qui est censé que la France va utiliser pour maintenant faire négociation, que l'Église va utiliser faire négociation avec d'abord commencer depuis sous Boyer et puis qui signe sous Geoffroy. Et c'est là, Molien fait projet. Molien dit comme ça que, il dit ça c'est clair. Il dit que vos missionnaires faire éducation élite là. Il dit les mulattes pas me faire fâcher parce que c'est fidèle allié la France que vous avez. Même M. Rigaud ça, il dit que c'est allié nous donc avec eux Haïti a toujours été en bas pied nous. Bon bagay côté là qui retenu attention. Ou dit comme ça que Rigaud alors dans rapport que Baylan Rigaud t'est paré pour remettre pays en bas la France. J'étais entré avec commission. Ouais, et ça que Rigaud entré avec commission avec frégate que frégate a dit que bateau de guerre. En 1810, En 1810 pour te bail payant à la France. C'est ça, Henri Gastonnet des Forces rapporté là. Ouais, long texte a relé la perte d'une colonie. 2 points, la révolution de ce domaine. Il y a Henri Gastonnet des Forces. La page 353, 354, j'ai écrit ça. Je pour là, je dit ça. Je dis que la France n'avait pas renoncé à son ancienne colonie. Tout en poursuivant sur le continent l'exécution des gigantesques projets, Napoléon Ier n'oubliait pas ce domaine. En 1810, le général Rigaud, d'abord interné à Agen, était revenu à Port-au-Prince après avoir accepté la mission de replacer son pays sous l'influence de la métropole. Parce que moi, je ne vais pas parler de l'histoire, mais même histoire. Et je toujours une référence, une référence. Monsieur dit ça, la thèse Julia Garfield là, Garfield citait, et il dit Robert Stein soutient qu'entre 1804 et 1815, l'action française à l'égard d'Haïti se caractérisait par des efforts visant à recueillir des informations sur l'ancienne colonie afin de simplement revenir à la situation de 1789. Si cette action aboutissait, l'esclavage serait rétabli et le système de plantation restauré dans le but de redonner à la colonie sa gloire d'antan. Ouais, donc là, on a 2 sources là. On a source Gastonnet, même on a source Robert Stein. Ouais, ça sont anglophones. Donc, c'est pour montrer qu'entre 1804 et 1815, mesdames et rapporté. Donc, on a 2 sources. Ouais, parce que même, je n'ai pas parlé de l'histoire, je toujours bon référence, bon source, bon auteur. Contrairement à moi, je ne pas dans le pays, il y a des historiens, qui sont historiens. Là, on va parler dans la radio, les journalistes prennent le temps pour dire, mais professeur tel ou tel, qui source, pas moi faire ça, pas source là. Moi, je toujours source, parce que je connais question, on parle d'histoire, il faut source, il faut référence. Donc, c'est next ça, monsieur Milat ça, que les Moliens ont été tellement fous pour la France, Molien dit, français, eh bien,
voyez missionnaire, venez faire éducation, il y a toujours pour nous. Et Molien écrit rapport là, son rapport, que Jean-François Bouillet rapporté rapport, il commenté. Molien était maintenant partisan d'un régime néocolonial sur Haïti. Et Molien dit, et dans le rapport très clair, il français, pas faire même les anglais, même les américains, quitter l'aspect économique de côté, quitter l'aspect commercial de côté, mettez en phase sous l'aspect culturel là, aspect éducation. Et dans ce sens-là maintenant, ça, c'est son définition de néocolonialisme. Parce que vous avez une élite mulâtre, alors on dit plutôt une élite créole, parce que vous avez tout là-dedans. Vous prenez Delorme, vous prenez Guillaume Maninga, c'est des noms, des créoles. Créoles là, ni nègres noirs, ni mulâtres là-dedans. Donc, c'est élite ça qui fout pour la France. Maintenant, c'est sous élite ça maintenant. Élite ça maintenant, coloniser masse là, il met en place un système colonial interne. Alors, il y a sa colonisation interne. Donc, élite, ça maintenant, à cause de la maléducation que nous recevons, notamment de la France, là, il met un système en place pour opprimer masse là. D'ailleurs, ça, Boye fait ça. Boye fait un code rural, côté des paysans, pas qu'on doit aller à la ville. Pour aller à la ville, il faut un visa, il faut une autorisation. Et puis, travailler, faire corber une sorte de forme d'esclavage. Ça, comme ça, avec travail, ça, que vous payez l'argent. Et pour alors ça, c'est indépendance, indemnité. Donc, c'est ça. C'est massacre. Absolument. Il y a un acte de naissance paysan. Ça, c'est vraiment son régime apartheid. Et tu as même ça. Qui existait jusqu'au sur Aristide, parce que c'est pas trop longtemps là, non? Il y a 1995. Et Baptiste. Il y a un décret. J'en ça. Donc, ça, son régime néocolonial, ouais. Donc, il est mis en place. Donc, maintenant, avec le régime, maintenant, la France parle mise sur ça. Pour la France, font un programme, un projet néocolonial pour Haïti. Les missionnaires, ça maintenant, les Bretons, les pires missionnaires, les Bretons. Ils viennent là, maintenant, à travers Concordat, Georges, moi, faire recherche sur ça. D'ailleurs, mes critères sur ça. Toutes caractéristiques, comme de Georges, même l'école coloniale, ça, ouais, ils mettaient dans le pays comme dans le pays Congo, et là, nous signons Concordat. Il faut que ça passe. Tu as des pays européens qui ont fait projet comme si projet pour coloniser l'Afrique, ouais, notamment la France. Donc, on voit que à partir de, ouais, par exemple, nous signons Concordat en 1960, mais à partir de 1895, ça veut dire 35 ans après Concordat, pour la mission civilisatrice qui va tourner idéologie officielle en pays colonial français. Ouais. Donc, ça veut dire que d'après ça, et français Vergès rapporté. D'après ça, tu vois que Blanchard, ouais, les maires des Français rapportés. Donc, la mission civilisatrice coloniser Saint-Domingue. D'ailleurs, pour commencer à Saint-Domingue, les Français n'ont pas de bâtir l'école. Pas de l'école Saint-Domingue. Il y a quelques graines rares, l'école qui était dans la colonie, c'était pour colons. Mais en Afrique, mission civilisatrice que nous signons avec l'église là, Concordat a coïncidé avec mission civilisatrice de la France. D'ailleurs, on voit que le discours élite haïtien à l'époque là, nous jouons une même idée que nous jouons la mission civilisatrice française là. Bon, pour par exemple, là, un extrait, moniteur haïtien, moniteur 25 février 1860, que Philippe Delisle rapportait dans le livre. Parce que Philippe Delisle est un master livre, dans le sens ça, c'est un expert qui est un grand expert qui est le catholicisme en Haïti. OK? Nous avons un livre, le catholicisme en Haïti, au 19e siècle, 2 points, le rêve d'une petite Bretagne. Donc, Delisle rapportait que, il est extrait, mais ça me dit, les élites présentent le Concordat comme le moyen de hâter la diffusion de la civilisation européenne. Au mois de février 1860, Élise Dubois, ministre de l'Instruction publique et des cultes, dit espérer que l'accord avec la papauté permettra de mettre en place un clergé haïtien instruit et donc d'achever l'œuvre de civilisation initiée par le gouvernement. Ça, c'est le moniteur 25 février 1860 que Philippe Delisle cité, la page 21, livre de l'écrit. Ouais. Cela veut dire que, pas bien son bras dire, parce que je besoin souligner ça, parce que c'est important. Cela veut dire que monsieur dit comme ça, que d'après le ministre éducation à l'époque, oui, le haïtien pas civilisé.
Non, ça veut Il y a dire. besoin de venir avec Breton yo pour civiliser le peuple haïtien. C'est ça, ça veut dire. Yeah. Ouais, et ça me dit, les élites présentent le Concordat comme le moyen de hâter la diffusion de la civilisation européenne. Terrible. Ouais. Ouais. Horrible. Donc c'est même pas là. D'ailleurs, Georges, ouais, Tan, Hoffman, à plus loin. Mais ça, alors, même Philippe Delisle là, comme ça me fait rappeler, Philippe Delisle. Il dit que, ça dépend, oui, Beauboin Ardouin et Joseph Saint-Rémy, quoi qu'ils appartiennent au groupe des mulâtres, tous deux considèrent Haïti comme une manifestation de la dignité du peuple noir. Ils condamnent avec vigueur les théories racistes. Ils soulignent que l'humanité provient d'une même souche et affirment que le métissage est source du progrès. Mais ils demeurent persuadés qu'il existe des civilisations supérieures. Ils estiment que la religion, les structures familiales ou les formes de propriété de l'Europe, en particulier de la France, représentent le modèle à suivre. Les deux écrivains épousent donc dans une large mesure les préjugés qui frappent les cultures africaines. Ils voient le continent noir comme un foyer d'archaïsme et considèrent que les usages qui en sont issus doivent être bannis d'Haïti. OK? Donc, on ne parle c'est noir, c'est haïtien, oui, c'est pas ça? Oui, je parle de Beauboin Ardouin. Mais juste besoin de souligner ça. Beauboin Ardouin. Non, c'est extraordinaire. Et c'est là que nous toujours dit que nous, bon travail, jeunes intellectuels haïtiens, doit faire. Parce que pas avant que nous apprenions l'histoire, nous, et d'aller dans la profondeur, pas dans les bagages que nous avons, frère instruction chrétienne écrit, bagages qui sortent sans franchir, pas là, parce que grand pile recherche, grand pile monde qui fait recherche, grand pile document par rapport à l'histoire d'Haïti et la culture. Et si que nous voulons vraiment un jour Haïti sorti dans le carcan que lié là, parce que je dis là, pendant qu'on a parlé là, on a parlé de l'éducation, on a parlé de même bagages qui étaient passés avant, on a parlé de Rigaud qui mandait, qui était paré pour remettre pays en bail métropole, bail la France. Jodi, nous avons un système de gouvernemental, c'est même bagaille, on a besoin de gros pays, c'est eux même non seulement qui placent moun pour diriger nous, mais c'est eux même qui ont l'ordre qui s'apprête au fait. Mais peuple haïtien en soi, et l'élite intellectuelle en soi, on n'a pas besoin de parler de l'élite économique du tout, on n'a pas besoin d'entrer dans la question de l'élite politique là. Tout le monde courbe et puis il y a marché tant qu'on paquet de zombies, tant qu'on paquet d'esclaves, dans le même système néocolonial là aujourd'hui. Pour me continuer même là, ça veut dire quoi? Parce que mission civilisatrice la France là, que nous en Afrique là, ça veut dire que d'abord, yo initié Haïti, yo expérimenté l'Haïti. Et Georges, Georges, ça fois après que en 1945, avant Concordat signé, Mbralbo intention, yon missionnaire qui va venir Haïti, qui va venir des missionnaires à Haïti. Yon a gros autobris les catholiques en France. C'est dame ça Anne-Marie Javoué. En 1945, on me dit qu'on livre et qu'on lettre. OK, une lettre que le voyez par autorité de la France. Dans la lettre ça, mademoiselle Anne-Marie Javoué, c'est elle-même fondatrice congrégation Saint-Joseph de Cluny qui fondait l'école d'Abdou Hod Centre de Lima. Ouais, mais ça mademoiselle dit en lettre là, nous devons futur préparer les éléments d'une population religieuse, morale, intelligente et laborieuse qui assurera la prospérité de notre pays, de la France, et qui pourrait rendre de grands services à d'autres établissements fondés pour moraliser, gérer et contenir la race noire. Ça, c'est deux auteurs américains, Owen White et James Patrick Doughton, qui a porté ça en 2012 dans un livre que écrit, un gros livre sur travail missionnaire. Ouais, dis-moi encore, non missionnaire, qui missionnaire, qui l'école que vous faites en Haïti, qui fait déclaration sur ce dia. Oui, dis ça encore. Ça, c'est Anne-Marie Javoué, qui est fondatrice congrégation Saint-Joseph de Cluny. Saint-Joseph de Cluny, qui c'est Centre de Lima. L'école Centre de Lima, en Haïti, c'est fondatrice de l'école ça. Moi, je dis même c'est pour faire fi. Ouais, surtout pour filles. Maintenant, le garçon, Jean-Marie Lachenet, c'est Gonzague.
même c'est l'enfio, c'est lui-même. Donc, c'est ça lui déclaré. Il dit pour moraliser, gérer et contenir la race noire. Donc, ça fait, moun sa vin là avec une intention, justement, pour faire ça, on va faire. Ouais, Georges. Donc, ça fait, donc, et ça, Georges, on voit que, m'gen littérature, m'gen attention en pile l'autre moun yo. En pile l'autre moun yo. Par exemple, gon père catholique, qui est le père Michel Nerestan, monsieur Mori. Père Nerestan dit que, missionnaire qui est venu pour évangéliser Haïti, missionnaire Concordat, il dit pas bien que il était sous influence Vatican I, Concile Vatican I. Donc, je dis que ça va étonner que il fait ça faire parce que moun ça c'est les moun yo vraiment il était comme si ouais reste planète là comme si dans moun qui pas européen yo ouais l'autre gens yo bête on tant sauvage. C'est sauvage. Donc c'est les moun yo venu pour civiliser yo, pour moraliser yo, civiliser yo. D'ailleurs Georges, mission civilisatrice la France là, son mission d'eau qui était faite pour 3 continents yo. Ouais, Asie, Afrique, Amérique. T'es gagné en tout, époque là, t'es gagné en tout 58 000 missionnaires. 58 000 t'es en tout. Dans 58 000 là, t'es gagné Belge et 2 tiers là-dedans, t'es français. C'est français. Donc, t'es tout partout sur le tricontinent. Mais Georges, nous, en Haïti, nous prenons missionnaires qui Peter Ribio, les Bretons. Et ça croit pas que, et d'autres dit que, dans le même livre là, il dit que les missionnaires catholiques du monde entier et les autorités républicaines de la France partageaient souvent les mêmes objectifs. Leur mission première était de moraliser et de civiliser. D'ailleurs, ça ne fait pas que Molien Pral dit, dans le rapport là, enseigner à tous la même morale, les mêmes principes, les mêmes idées. Georges Hardy, l'autre gros Chabrac, l'école coloniale française en Afrique, il a dit l'enseignement de la morale doit garder une large place dans nos programmes. Donc, c'est même idée. Ça fait l'NC Concordat, donc son projet néocolonial pour dominer nous, pour faire nous mettre de côté nous hier. Malheureusement, chercheurs haïtiens, bon, Goneg qui commence par ça, et Jacques-Michel Goug écrit un texte sur ça, mais même thèse moi peut-être sur ça même, c'est les mal tout document, un rapport molien, tout ça me vient donc moi ça me saisit. Pierre dit oh, il dit ça sont cadre théorique, moi j'ai un cadre théorique. Monsieur ouais nous complot, gros complot fait contre nous. C'est vraiment horrible. Je pense que genre d'information ça yo, c'est information que nous gagnons pour devoir publier et conscientiser jeunes haïtiens, grand pile dans jeunesse dans jeunes haïtiens yo qui besoin de savoir. Et c'est pas tout qui perd du temps dans les réseaux sociaux. Grand pile qui a envie connaître, presque sûr. Là que on connaît de l'histoire d'Haïti, là qu'on connaît de plans macabres que moun sa a été gain, là qu'on connaît problème dans le système éducation haïtien, c'est à partir de conscientisation ça que on va gagner vraiment un relèvement et nous va définir en l'autre société, en l'autre nation. Moi connais que nous avons pile parole pour nous parler, nous allons passer au-delà de l'heure. Moi va inviter encore parce que nous tellement gagné l'autre domaine pour nous couvrir, docteur François. Nous allons parler de la francophonie et l'impérialisme intellectuel. Nous allons parler de mémoire de l'histoire et d'identité. Nous allons parler des élites des écoles françaises en Haïti. Okay? Le coût de l'apprentissage de français. C'est-à-dire que nous n'avons pas quatre paroles pour nous parler dans la rubrique ça. Parce que c'est pas un bagage qui commence et qui le finir. Nous allons continuer au moins aussi souvent que nous sommes capables. Je invité pour nous continuer avec topic ça. Ça, c'est partie 1, mais nous continuons toujours parce que nous avons tellement de bagages pour nous parler de la culture et surtout de l'éducation colonialisée des Haïtiens. Alors, Georges, justement, avant d'aller, parce que il y a des gens qui ont dit, mais je dis pas un bagage, je dis, la France pas là encore, je dis, c'est les Américains qui dominent Haïti, etc. Et ils ont dit ça. Mais comme nous bagage, Georges, Haïtien, Bernard Jacob, Jean, là, une thèse qu'il fait, en 1989, il dit comme ça que même la France, même les Haïti, soumis sur le plan politique et économique au pouvoir du grand voisin nord-américain, il dit que mais la pensée sociale haïtienne, notamment chez les élites, toujours été totalement soumise à la domination culturelle de la France. Il dit que l'influence de la France est marquée par les écoles secondaires d'élite, toujours. Les vieilles facultés de l'université d'État d'Haïti. Jusqu'à présent. Il y a une université en région. Il
il y a encore les sectes de l'église catholique, ou bien encore l'école, l'université, ou bien les familles des élites, ou bien encore lieu de travail, bibliothèque, librairie, édition, les médias, partis politiques, législation, parlement, la présidence, tout c'est français. Ça veut dire que nous dominons, Américains dominent sur le plan politique et économique, mais sur le plan culturel, l'élite nous a toujours été attachée à la France. Jusqu'à présent. Et ça fait que Maninga, maintenant pour me finir, avec Maninga, Maninga dit, il a fait un discours à l'Hôtel Caribé en 2010, après travail de terre là, il a invité à l'Hôtel Caribé, il fait un discours. Vous parlez de Leslie François Maninga. Exactement, des frères Maninga. Monsieur dit que la France est là en Haïti. Et ça se voit aujourd'hui, même dans les questions ordinaires, les questions de bourse, il y a une compétition. Oui, parce que jusqu'à l'heure actuelle, et nous y sommes, l'enseignement supérieur haïtien est francophone. C'est le monopole de la langue française dans l'enseignement supérieur. Et vous imaginez que ce sont les esprits supérieurs, les plus avancés, souvent les plus progressistes, en tout cas les plus privilégiés qui font l'enseignement supérieur. Or, ce enseignement supérieur est français. Vous voyez comment la France est une réalité qui s'impose à nous dans ce complexe mixte haïtiano-français, qui est la nationalité et l'identité haïtienne. Maninga dit, il faut venir toujours là. Justement, c'est ça. Français ou arrangé. Et ça fait que nous sommes, bon, comme nous dit dans le commencement de l'émission, hein, nous sommes célébrer la francophonie avec pompe et faut ouais, ministre nous on série de bagages et puis UNESCO, tout le reste monde là nous pral fêter la francophonie, mais le peuple haïtien, les étudiants haïtiens, monde qui vraiment branché Haïti, qui a envie font pays, mais grand pile histoire. Yo pas connaît de la francophonie, grand pile histoire, il a parlé de la langue française, la contrôle, la colonisation de notre éducation, eh bien, nous pas jamais vraiment bien imbu de lui. C'est rare, et je dis très rare, et c'est dans rare espace qu'on a passé, qu'on capte des gens de discussion ça et gens d'information ça. Nous obligés de camper là. Oui, on a campé là. Merci, c'était avec vous, Georges Bossou Junior. À la prochaine. Vous venez d'entendre Opinion, apportée par Georges Bossou Junior, chaque semaine sur Radio Méga.